Bonjour à tous, salut, salut. Alors, bon, déjà j'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente aujourd'hui de faire une petite vidéo en mode on voit ma face. J'ai eu pas mal de questions qui m'ont été posées dernièrement sur ma chaîne et d'ailleurs un grand merci pour toutes ces questions parce que je trouve ça hyper riche. Et rappelez-vous bien une chose importante, c'est qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Je suis sûre que certains d'entre vous ont envie de demander plein de choses, mais que vous avez peut-être peur, vous doutez de vous parce que vous dites « Oh là là, c'est une question stupide ». Il n'y a jamais de question stupide, d'accord? Il y a de stupide, je dirais, que les personnes qui pensent que votre question est stupide. Et là, je vous ai perdu. C'est bon, il n'y a plus personne. Donc non, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez, si vous avez des doutes ou peu importe, ok? Si je peux y répondre, je le fais avec un grand plaisir. Et si je peux pas, ben, je le dis carrément, je peux pas, d'accord? Donc là, je vais faire une petite série de vidéos, enfin je vais continuer cette petite série de vidéos en face à face, je vous vois, attention, derrière la caméra, et puis bah, je vais tâcher d'y répondre du mieux que je peux, donc je précise, comme dans chacune des vidéos, c'est ce que je vais faire systématiquement. Moi, c'est Lily Oracle, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon univers. J'espère que tu y trouveras ton bonheur. Va chercher bonheur. Et donc, j'ai vraiment un plaisir immense à partager, bien sûr, ma passion des cartes, des oracles, le tarot, le normand, Béline, etc. Mais aussi à partager, en fait, toutes mes idées, toutes mes connaissances. J'en ai quelques-unes. Pas tout, mais j'en ai quelques-unes quand même, toutes mes expériences personnelles, professionnelles, etc., en termes d'éveil spirituel, on dira, et en espérant que ça puisse éclairer le chemin de certaines personnes, et puis vous aider d'une manière ou d'une autre, et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave, merci d'être passé, tout simplement. Donc voilà, donc là, aujourd'hui, je vais répondre... Donc n'hésite pas à aller regarder toutes les autres questions qui m'ont été posées et auxquelles j'ai déjà répondu avec des vidéos qui sont déjà en ligne présentement. Et aujourd'hui, voilà la question à laquelle je vais tenter de répondre. C'est la question suivante. Comment faire la différence, elle est très intéressante, comment faire la différence entre les messages des guides, l'intuition ou les émotions qui pourraient fausser les tirages, d'accord ? Donc, bon, je vais rester dans cette idée de on fait un tirage de cartes et comment faire la différence par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Ce serait a priori valable aussi, même sans tirage de cartes, mais bon, après, c'est toi qui vois, et puis tu le fais à ta sauce, d'accord? Donc, je rappelle, je partage juste mon point de vue, tu verras si ça te parle ou pas, d'accord? Donc, comment faire la différence entre les messages des guides, l'intuition et ou les émotions? Ah, bonne question. C'est vraiment pas évident pour moi d'y répondre. Quelqu'un d'autre te dirait peut-être très clairement, bah oui, c'est ça, 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 ça. Moi, je vais te dire, c'est pas facile parce que, comment dire, ça va vraiment être, c'est tellement propre à chacun en fait que, je vais partir de la façon suivante. Déjà, différence entre message des guides et intuition. Déjà là, c'est pas évident. Parce que même moi aujourd'hui encore, des fois, je me dis par rapport aux messages que je reçois, mais est-ce que c'est vraiment mes guides qui sont en train de me parler? Ou alors c'est juste mon ressenti personnel que je mets en fait dans les mains des guides comme ça en me disant bah, ça vient d'eux. Voilà. Et là, je me perds toute seule et je ne sais pas. D'accord ? On va partir d'abord sur l'intuition. L'intuition, nous en avons tous. Nous sommes venus sur Terre avec ça. De toute façon, tu l'appelles comme tu veux. Instinct, intuition, sixième sens, troisième œil, petit doigt, machin, etc. Ce que ton pif aussi t'a dit. Voilà. Je sais qu'il y a quelqu'un qui aime bien quand je dis des voilà. Tu te reconnaîtras. Et donc ça, nous en avons tous de l'intuition, d'accord? Maintenant, quant à la possibilité ou la capacité, c'est pareil, c'est capacité, voilà, là on est dans un grand mot, de communiquer avec les guides et de recevoir leurs messages, ça c'est autre chose. Tout le monde n'écoute pas, tout le monde n'a pas forcément envie, tout le monde ne reçoit pas forcément les messages. Bon, c'est chacun aussi avance à son rythme tout simplement, et c'est ok, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Donc, comment faire la différence entre les messages des guides et l'intuition? Très honnêtement, moi je me dis que les deux sont mêlés en fait. Que même quand on pense avoir une intuition, qu'on se dit ah bah tiens, je pense quelque part qu'il y a quand même les guides qui interviennent comme ça gentiment, discrètement, mais vraiment très discrètement. Et que c'est ainsi en fait qu'on est amené
à vraiment connecter avec notre intuition et nous dire là il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire parce que c'est vraiment du ressenti, donc c'est délicat dans ces cas-là d'expliquer clairement, mathématiquement ou de façon très cartésienne en fait ce que je peux avoir dans ma tête, mais on va dire que pour l'intuition, en fait, c'est vraiment, ça va être pour moi, pour ma part en tout cas, un ressenti. C'est un ressenti physique. Ou bien vraiment, voilà, un ressenti physique, une émotion, un truc qui va venir dans mon corps comme ça, me dire que il y a quelque chose là. Voilà. Et ben, j'essaye de faire confiance. Et puis après, je vois si mon intuition était juste ou pas. Ensuite, pour les messages des guides, pour le coup, moi, je vais entendre. Voilà. Donc là, personnellement, je sais qu'il y a une différence entre mon intuition et le message des guides, c'est-à-dire que je peux avoir une intuition, demander confirmation au guide, et du coup, par le biais de synchronicité ou en me soufflant des mots à l'oreille, en fait, je vais avoir la confirmation, on va me dire oui, Amélie, ou non. Voilà. Et c'est comme ça que moi, en tout cas, j'arrive à faire la différence entre les deux. Maintenant, moi, ça m'intéresse de savoir, vous, comment ça se passe pour vous ? Comment est-ce que vous l'expérimentez? N'hésitez pas à partager aussi vos propres expériences dans les commentaires parce que dites-vous, comme je le dis systématiquement, que ça servira à toutes les personnes qui prendront le temps de lire les commentaires. Donc c'est important, ne vous en privez pas, d'accord? Et puis moi ça m'aide aussi, parce que, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas connaissance de tout, donc moi aussi ça m'enrichit vos retours. Donc immense gratitude à vous pour ça. Et concernant les émotions, parce que dans la question il y avait ça aussi, comment faire la différence entre les messages des guides, l'intuition et les émotions, qui pourraient fausser un tirage de cartes. Alors très honnêtement, alors je dis ça de façon très simple, mais c'est peut-être pas facile pour tout le monde. Pour les émotions, en fait, pour savoir faire la différence entre les émotions, l'intuition et les messages des guides, il faut quand même être déjà pleinement dans l'accueil de ses émotions. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal avec la gestion de leurs émotions, et là, peut-être que du coup, elles vont mélanger tout ça. Peut-être, je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Maintenant, pour les personnes qui ont déjà l'habitude d'accueillir leurs émotions, de les laisser traverser, etc., vraiment de travailler et d'œuvrer avec leurs émotions, eh bien, très clairement, lorsque vous faites un tirage, vous allez de suite savoir si ça connecte aux émotions ou pas. Vous allez le ressentir dans vos tripes, de toute façon. Si vraiment ça vous met dans un état, là, peu importe, vous ressentez de la chaleur, de la colère, de la tristesse, ou il y a quelque chose qui vraiment vient bouillonner comme ça à l'intérieur de vous, là, je me dis qu'on est direct en contact avec les émotions, du coup, eh ben, est-ce que ça peut fausser le tirage? Je me dis que oui, si tu n'es pas capable, attention, je n'ai pas dit tu n'es pas capable, j'ai dit si tu n'es pas capable de jongler avec tes émotions, si tu te laisses envahir et submerger par tes émotions, j'imagine que oui, ça peut venir fausser ton tirage. À ce moment-là, écoute, tu mets de côté, tu laisses faire, tu vas te calmer, tu vas boire un verre d'eau, marcher, prendre l'air, etc. Tu reviens et tu réessayes. Et ensuite, eh bien, une fois que tu es apaisé au niveau de tes émotions et que ça ne t'atteint plus, eh bien, c'est là que tu peux être complètement ouvert à ton intuition. Et puis, du coup, tu ressens très bien ce qui est en train d'arriver jusqu'à toi. Et puis, tu peux recevoir aussi les messages des guides de façon beaucoup plus fluide. Donc, voilà, je dirais que quand on fait un tirage de cartes, il y a de fortes chances, parce qu'il y a souvent cet effet miroir, que au travers de ce que tu dis à la personne qui vient te consulter, il y ait, que ça fasse écho, en fait, chez toi, et que ça vienne te titiller au niveau des émotions. Bon, ça m'est arrivé plein de fois, et ça m'arrive encore aujourd'hui. Mais ça fait tellement d'années que je travaille sur moi, et tellement d'années que j'accompagne les gens, qu'aujourd'hui, en fait, j'arrive à canaliser tout ça. Et je me rappelle que quand je suis en consultation avec quelqu'un, je suis là pour cette personne. Donc du coup, tout ça, j'arrive à le mettre dans une case particulière, une case spéciale. Et une fois que la personne est partie, eh bien, j'ouvre cette case, je me récupère mes émotions. Et puis, je vois ce que ça vient me raconter comme histoire. Mais pendant le temps de la consultation, mes émotions, je les mets de côté parce qu'elles n'appartiennent pas à la personne qui vient de me voir. Donc, je n'ai pas, en fait, à interférer sur le tirage en lui balançant comme ça mes émotions. Eh bien, c'est gratuit, cadeau aujourd'hui, distribution d'émotions. Non, ça c'est, en tout cas pour moi, non, c'est pas possible. Voilà, donc j'arrive à dissocier tout ça et à faire en sorte que ce soit le plus confortable possible pour tout le monde. Et je pense que j'y arrive. Je sais pas, peut-être qu'une fois ça va pas le faire, mais en tout cas jusqu'à présent j'y suis arrivée.
Et je me mets vraiment en disposition en fait pour connecter à mon intuition et puis ouvrir mes écoutilles là, pour recevoir les messages des guides. Voilà. Donc, pour terminer avec cette vidéo, je dirais le plus important, c'est vraiment fais-toi confiance. Selon moi, c'est en expérimentant et en travaillant sur la confiance en soi que tu vas petit à petit comprendre de mieux en mieux à quel moment tu es dans ton intuition, à quel moment tu reçois un message des guides et à quel moment ce sont tes émotions qui viennent prendre le volant et qui viennent diriger ta vie. D'accord. Expérimente, 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 essaye. Oui, tu vas te tromper, mais c'est pas grave, tu vas continuer d'expérimenter. Et à un moment donné, tout ceci deviendra beaucoup plus clair et il arrivera un jour où tu ne te poseras même plus cette question-là, tu vois, et tout deviendra hyper limpide pour toi. Bon, c'était un peu fouillis, hein, parce que c'est une question qui n'est pas évidente. Je vais continuer de réfléchir dessus. Si j'ai autre chose qui me vient, je referai une autre vidéo. Mais elle est vraiment très intéressante. Donc merci. C'est Sandrine, si je ne dis pas de bêtises, qui m'a posé cette question. Donc je la répète pour terminer la vidéo. Comment faire la différence entre les messages des guides, l'intuition ou les émotions qui pourraient éventuellement venir fausser les tirages. Voilà, j'espère avoir répondu. En tout cas, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et puis voilà. Sur ce, moi, je vous envoie plein de belles énergies positives. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!